Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam aux frères, salam aux sœurs. Et que la grâce et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala vous accompagnent. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous mette sa lumière là où c'est le plus sombre pour nous, afin de voir où nous mènent nos pas. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulk, lahul hamd, wa lahu ala kulli shay'in qadir. Bismi Allah ar-Rahman ar-Rahim. Une vidéo rapide avant de rentrer dans un long sujet, donc une vidéo qui permet de faire une pause avec les chiffres. Un arrêt rapide pour démontrer que des versets dans le Coran dit qu'il est intouchable, protégé, gardé par des forces invisibles qui sont sous l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour ceux qui lisent le Coran, qui sont familiarisés avec ce livre, vous avez constaté la rigueur et la précision des mots. Et donc là, je fais rapidement un focus sur la notion du nous, vite fait dans l'intro. Je vais développer une vidéo autour, Inch'Allah, après. Mais là, rapidement, pour vous montrer les forces, quand il parle de forces invisibles, qui, quand un lecteur X lambda lit ce livre, peut se dire sur certains passages que le nous, donc pluriel utilisé pour des actions, des choses qui sont faites pour nous les hommes que par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est-à-dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui ordonne les choses, d'accord. Et il a mis des muqaraboun, des anges rapprochés pour agir entre lui et nous, sous son ordre, ok. Alors donc vous savez bien, rien n'est jamais fait sans l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. D'accord, en 1964, on voit qu'il y a marqué nous ne descendons que sur ordre de ton Seigneur, d'accord. Nous ne descendons que sur ordre de ton Seigneur, à lui appartient notre passé, notre futur, et tout ce qu'il y a entre ton Seigneur, n'oublie jamais rien. Donc les muqaraboun aussi appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord. Ils sont soumis à Allah tabaraka wa ta'ala. Ça, il faut bien le savoir. Ok, c'est pour ça que avant ça, il fallait qu'on fasse un tour vite fait. Donc déjà, je prévois une vidéo avec le frère Ultimate à ce sujet, parce que cette année, vraiment, il a développé quelque chose d'extraordinaire au niveau de ce thème-là. Il fallait, subhanallah, il fallait voir le cheminement, comment qu'il a été fait. C'était juste, fallait juste voir. Donc, déjà, premièrement, je vous conseille de vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne de Ultimate Truth. Et la première vidéo qu'il avait faite, c'était au sujet de Iblis. Voilà, si c'était un ange ou un djinn, d'accord. Très important pour savoir la suite du dénouement, du nœud, comment il s'est déficelé au fur et à mesure. Ensuite, il a fait une vidéo pour démontrer que l'ange avait bien un libre arbitre, d'accord. Si Iblis était un ange, donc il a un libre arbitre, c'est pour ça qu'il avait refusé, ainsi de suite. Et ensuite, il a montré les fameuses hiérarchies dans les cieux, qu'il y a aussi, comme sur la terre et dans la mer, et ben dans les cieux aussi il y a une hiérarchie. Et cette vidéo montre en fait qu'il y a des anges rapprochés qui ne désobéissent jamais à Allah subhanahu wa ta'ala et des malaïkas, d'accord. Voilà, donc faut boucler la boucle. Donc c'est pour ça qu'il fallait faire une vidéo qui résume tout ça, et qui ensuite allez voir ces vidéos avant, et ensuite Inch'Allah ta'ala on aura l'occasion bien sûr avec le frère de développer une très belle vidéo à ce sujet sur les muqaraboun, ceux qui ne désobéissent jamais, et leur fonction avec verset à l'appui. Le Coran est le dernier message d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le monde. Il a promis sa protection de la moindre désinformation. En 15-9, il dit: absolument, nous avons révélé le rappel, et absolument, nous le préservons. Donc, cela veut bien dire que Allah l'a protégé physiquement. Allah ne dit pas les choses si on ne peut pas les vérifier. Okay. Ainsi, le Coran est physiquement protégé. Il faut voir les 5 dernières vidéos que j'ai faites à ce sujet pour savoir comment il est protégé physiquement, et pour la compréhension. Il est entouré par des forces invisibles qui le gardent et qui le servent. 41-42. Le faux ne peut y entrer dans le passé ou dans le futur. Une révélation du plus sage, le digne de louange. En 42-24, il y a marqué: disent-ils, il a fabriqué des mensonges au sujet de Dieu. Si Dieu avait voulu, il aurait pu sceller ton esprit. Mais Dieu efface le faux et affirme le vrai avec ses paroles.
il est pleinement conscient des pensées les plus profondes. À la différence de tout autre livre, le Coran est enseigné par Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Rahman, le tout miséricordieux, il a enseigné le Coran. Allama al-Qur'an. Donc, il nous enseigne ce dont nous avons besoin au moment où nous en avons besoin. C'est pourquoi nous lisons le Coran des centaines de fois sans nous ennuyer. Nous ne pouvons lire un roman, par exemple, qu'une seule fois. Mais le Coran peut être lu un nombre illimité de fois et nous en tirons à chaque fois des informations nouvelles et précieuses. À l'inverse des lecteurs qui ne sont pas sincères, ceux qui lisent le Coran pour y trouver des défauts sont détournés du Coran. En 746, par exemple, on a un exemple. Je détournerai mes révélations de ceux qui sont arrogants sur terre, sans justification. Par conséquent, quand ils verront toutes sortes de preuves, ils ne croiront pas. Et quand ils verront le chemin de la guidance, ils ne l'adopteront pas, comme leur chemin. Mais quand ils verront le chemin de l'égarement, ils l'adopteront comme leur chemin. Ceci est la conséquence du fait qu'ils rejettent nos preuves et sans être totalement insouciants. 1745. Et quand tu lis le Coran, nous plaçons entre toi et ceux qui ne croient pas en l'au-delà une barrière invisible, voile, quelque chose qu'on ne voit pas, c'est invisible, c'est Allah qui nous met au courant de ça. 1857. Ils sont plus mauvais que ceux à qui est rappelé les preuves de leur Seigneur, puis qui les ignorent sans réaliser ce qu'ils font. Par conséquent, nous plaçons des remparts autour de leur cœur pour les empêcher de le comprendre et une surdité dans leurs oreilles. Ainsi, peu importe ce que tu fais pour les guider, ils ne peuvent jamais, au grand jamais. En fait, les forces invisibles d'Allah subhanahu wa ta'ala les aident à trouver les défauts qu'ils recherchent. Puisque le Coran est parfait, les défauts qu'ils cherchent ne servent qu'à révéler la stupidité des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah utilise ses propres attributs pour décrire le Coran. Il l'appelle Al-Azim en 1587. Nous t'avons donné les 7 pères et le grand Coran, Al-Azim. Okay. Ensuite, en 36.2, par le Coran plein de sagesse, Al-Hakim, par le Coran glorieux, par le glorieux Coran. Donc c'est l'initiale Qaf ici, et ensuite Wal Qur'anil Majdid. En 56-77, c'est Innahu lal-Qur'an al-Karim. Donc il est certainement un Coran noble, un honorable Coran. 56-77. Puisque le Coran est le message d'Allah subhanahu wa ta'ala pour tous les gens, peu importe leur langue, le Coran est accessible aux croyants, peu importe leur langue, de quelle manière ils parlent, de comment ils comprennent, s'il est traduit dans cette langue, ils peuvent comprendre le Coran. En 41-44. Si nous avions fait un Coran non arabe, ils auraient dit « Pourquoi est-il descendu dans cette langue ?» Qu'il soit arabe ou non arabe, dit « Pour ceux qui croient, c'est un guide et une guérison. Quant à ceux qui mécroient, ils seront sourds et aveugles, comme si on s'adressait à eux de très loin. » Ceci explique un phénomène marquant. Les croyants qui ne connaissent pas l'arabe connaissent mieux le Coran que les non-croyants qui parlent l'arabe. En raison des forces invisibles servent le Coran, il est facilement et agréablement accessible aux croyants sincères et totalement inaccessible aux non-croyants. 1745, 1857, je vous ai montré tout à l'heure, et là je vous montre le 56-79, qui dit que nul ne peut le comprendre excepté les sincères, que les purifiés le touchent. Ok, donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Donc c'était pour juste vous faire un aperçu sur les prochaines vidéos à venir, notamment sur la hiérarchie qui a été établie par rapport aux vidéos que a faites le frère Ultimate. Et donc tout ça pour vous dire aussi que bien sûr c'est Allah qui explique le Coran pour bien vous sachiez bien dans quel livre vous vous embarquez quand vous lisez ce livre. C'est Allah qui explique, il le dit bien en 75, 16, 17, 18, 19, Thumma layya bayana. C'est pour ça que c'est lui qui explique le Coran. Voilà. Donc c'est clair et net, le Coran, c'est le seul livre qui choisit qui va le comprendre. Donc c'est Allah qui choisit qui va comprendre le livre. Voilà. Donc je vous dis à très vite. Et d'ici là, je vous souhaite le meilleur à toutes et à tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.